Cette terre aurait été maudite. Je descendais les escaliers et j'ai senti un coup de pied. Vous auriez pu mourir. Il a dit que cette terre serait sombre et sanglante. Quoi? Un truc vient d'attraper ma jambe gauche. J'ai trouvé quelque chose. Il y a eu une émeute et 3 Afro-Américains ont été tués. Mais j'ai reçu un putain de truc sur le visage. Sérieux? Ouais, j'ai une marque sur le visage. Oui, c'est tout rouge. Ses intentions n'auraient pas pu être plus claires que ça. Quand les morts sont oubliés, ils ne trouvent pas le repos. Oh là là, tu m'as touchée? Pas du tout. Je suis Amy Bruni. Une rencontre paranormale a changé ma vie. Depuis cette expérience, je cherche des explications à l'inexplicable. Il a dit oui! Je suis Adam Berry. À Gettysburg, des ombres et des cris de soldats morts m'ont convaincu que le surnaturel existe. C'est pas vrai. Ensemble, nous cherchons à apaiser les vivants. Vous ne pourrez pas nous dissuader. En faisant parler les morts. Je vous le demande une dernière fois. Quel est votre nom? Nous faisons le lien entre ces deux mondes. Nous nous dirigeons vers le barrage de Hells Bar dans le comté de Marion, au Tennessee. La création de ce barrage représentait beaucoup pour la communauté locale. Il y a tellement d'histoires liées à ce site que beaucoup de gens viennent encore le visiter de nos jours. Le barrage a été construit au début du XXe siècle afin de dompter la rivière Tennessee. Mais à la fin des années 60, après des décennies passées à colmater les brèches, il a fini par inonder tout le secteur. On a rendez-vous avec Jeff. Jeff possède et gère une entreprise qui propose des visites historiques des lieux. Le reste du site sert de marina et de chantier naval. Des touristes viennent découvrir l'histoire du barrage. Ils accueillent même des excursions scolaires. Il y a toujours eu des activités paranormales à cet endroit. Et tout se passait bien. Mais ils ont aujourd'hui des problèmes avec une entité agressive et malveillante. Jeff dit qu'il a failli se faire tuer. On l'a poussé dans les escaliers. C'est pas rien. Ça doit être très dur d'organiser des visites avec ce genre de phénomène. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Je l'ignore, mais ils craignent pour leur sécurité. Quand des gens qui s'occupent d'un lieu hanté font appel à nous et nous demandent de les aider parce qu'ils sont angoissés par tout ça, je me sens toujours obligée d'aller le plus vite possible à leur secours. Bonjour Jeff, contente de vous voir. De même. Merci. C'est vous qui gérez tout le complexe? Oui, depuis mars, il y a 2 ans. On a tout nettoyé et on organise des visites de jour et de nuit. À quoi sert ce bâtiment, au juste? Ça, c'est pour l'entreposage. C'est un parc pour les bateaux de la marina. Il y avait comme des grandes étagères sur toute la façade. On a tout enlevé et tout nettoyé pour le remettre dans son état d'origine. C'est du travail. Jeff ne s'inquiète pas seulement pour son entreprise. De toute évidence, il aime cet endroit. Et puis au bout du bâtiment, c'est la zone inondée. C'est arrivé en 1968 quand ils l'ont fait sauter. Ok. On a entendu des chants qui venaient de l'eau. Des chants? C'est vrai? Oui. Je vous montre? Oui, avec plaisir. Ça ressemblait à quoi? C'était quelque chose de rythmé, comme des tambours. C'est quoi ce tourbillon? C'est juste le courant naturel qui entre dans le bâtiment. Il y a beaucoup de croyances sur les tourbillons et l'énergie qu'ils créent. Certains pensent que des entités paranormales utilisent de grandes sources d'énergie pour se développer. Ce tourbillon est puissant et donc très inquiétant. Il y a des choses qui se passent là-haut? Oui, à l'étage, c'est dingue. Sur cette petite corniche, on a vu une silhouette. Des gens se sont fait griffer ou étrangler. Depuis combien de temps? Je dirais 3 mois. Cette chose est donc violente. Oui, Vous avez des preuves? j'ai une photo. Super. Je vais vous montrer. Un esprit a fait ça. Oui. Qui des hommes ou des femmes sont les plus affectés? Les hommes sont agressés. Les femmes ont des sensations de type nausée, etc. Ok.
Il y a un endroit où je ne vais même pas. Vous n'y allez pas? Non. Pourquoi? On y va? Oui, je vais vous montrer et je vais vous expliquer tout ça. Voir des ombres et entendre des voix n'est pas inhabituel dans une zone active. Mais les agressions physiques correspondent à autre chose. Et l'activité s'est intensifiée ces 3 derniers mois, ce qui est inquiétant. C'est dans ces sanitaires que je ne vais pas. J'ai eu une mauvaise impression, mais je me suis dit, on verra bien. Et il y avait une silhouette qui se tenait debout dans la cabine de douche. Ça faisait comme des pulsations statiques. Mais j'ai pas reculé, je l'ai repoussé. Sur une pulsation, elle est venue vers moi et elle m'a saisi le bras. C'était froid et rugueux, et comme elle ne me lâchait pas, j'ai dû partir. Vous n'êtes pas revenu depuis? Où avez-vous été attaqué? Là-bas. Allons voir. C'est là. Je descendais les escaliers et j'ai senti un coup de pied dans le dos. Un vrai coup de pied? Oui, Vous auriez pu mourir, si j'étais tombé. c'est clair. Si cet esprit vous pousse dans les escaliers maintenant, ça risque d'empirer. Oui, Il y a autre chose que vous voulez nous montrer? oui. Le bâtiment 2. C'est pas pareil. Les sensations sont différentes. L'énorme bâtiment 1 est la dernière structure d'origine encore debout. Le deuxième bâtiment a été construit plus tard, dans les années 50, quand le barrage était encore opérationnel. Il contenait des machines. Le seul moyen d'y accéder, c'est par un tunnel souterrain. Voilà le tunnel de service qui reliait les 2 bâtiments. Que se passe-t-il ici? Beaucoup de silhouettes, des fantômes. Ce sont des ouvriers. Des ouvriers. Pourquoi? Ils portent des uniformes? Souvent une salopette. Intéressant. On descend? Ok. Une dernière chose. C'est un peu bizarre, mais Ouais. si quelqu'un fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire, comme jeter des détritus, ça ne leur plaît pas. Vraiment? Ils vous attirent vers l'endroit qui a été souillé. Oui, On pourrait tenter l'expérience de laisser des ordures. si vous voulez, oui. Faisons ça. D'accord. Nous retrouvons l'historien et guide touristique Joe, qui passe autant de temps ici que Jeff. Et comme ce dernier, Joe n'avait jamais craint les activités jusqu'aux attaques des derniers mois. Joe, merci de prendre le temps de discuter avec nous de cet endroit. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de ce barrage? Il date de 1905 et ça a été une catastrophe. Ils l'ont construit sur du calcaire lacustre. La géologie n'a pas été prise en compte. C'est vrai? Les fuites se sont enchaînées les unes après les autres. Beaucoup d'hommes sont morts ici, victimes d'accidents de chaudière, de chutes mortelles ou encore écrasés par des débris. Vraiment? Oui. Il paraît que cette terre aurait été maudite par un chef indien. Ah bon? C'est ce que dit la légende. Vous avez eu des expériences ici? En effet, Par exemple? des silhouettes. J'entends mon nom et dernièrement l'écho de mon sifflement. Vous sifflez d'une certaine façon et vous l'entendez en écho. Ça donne quoi? Un truc genre... Ah, d'accord. Et vous l'entendez en retour. Parfois, j'ai une sensation tellement désagréable que j'ai envie de partir. C'est intimidant. Ouais. Je ne risque pas d'oublier la peur que j'ai lue dans les yeux de Joe. Peut-être que Jeff et Joe ne vivent pas dans ces bâtiments, mais ils y attachent beaucoup d'importance. Pour leur sécurité et celle de leurs visiteurs, nous devons résoudre cette enquête. On s'apprête à entrer dans le bâtiment principal de Hales Bar. Je suis un peu nerveuse. Pourquoi? Je sais pas, ça m'angoisse. Peut-être. Peut-être parce que c'est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de zones à couvrir et l'activité que Jeff nous a décrite semble dangereuse. On va donc devoir trouver des réponses et vite. Dès qu'on arrive, on se sent
Bizarre. C'est un endroit effrayant. On a beau avoir l'habitude, impossible d'entrer dans une structure pareille en pleine nuit sans être stressé. C'est dingue. On devrait mettre une caméra là-haut. C'est clair. Quelle que soit l'entité qui hante ces lieux, elle semble intelligente. Si elle sait siffler et qu'elle prononce le nom de Joe, elle devrait pouvoir communiquer avec nous. On va donc utiliser l'enregistreur numérique. On installe aussi des caméras dans le bâtiment 2, où Jeff voit des fantômes qui semblent le prévenir quand des visiteurs ne respectent pas les lieux. On a établi notre QG dans le bâtiment 1, sur la passerelle près des escaliers où Jeff a été poussé. C'est également à côté des sanitaires où il a eu sa première expérience violente qui semble avoir déclenché toutes les autres. Je vais mettre le micro binaural pour enregistrer ce que j'entends. C'est dans ces sanitaires que Jeff a été attrapé. Je vais me mettre ici. Ok, j'installe ça et je te filme avec la CLS. Grâce au système infrarouge, la caméra à lumière structurée détecte des entités et les dessine sur l'écran. Jeff et Joe ont évoqué des silhouettes dans les deux bâtiments. Cet appareil nous aidera peut-être à savoir ce qui se cache ici. Je me sens pas à l'aise ici, comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. C'est l'impression que j'ai. Je te vois, mais il n'y a rien à côté. Je me sens nauséeuse. Vraiment? Oui. Les hommes sont agressés. Les femmes ont des sensations de type nausée, etc. Ok. Bon, laisse-moi y aller. Ça fait vraiment bizarre. Je tremble. Je vais voir si je me fais... Saisir? Ouais. Attaquer. J'ai l'impression que Jeff a défié cette chose. Il nous a dit qu'il voulait lui montrer qu'il était le plus fort. Ouais. On peut essayer l'enregistreur. L'enregistreur vocal numérique capture les phénomènes de voix électronique, généralement audibles lors de la réécoute. Comme les réponses sont données par les entités elles-mêmes, c'est le meilleur moyen de connaître leur identité. Vous est-il arrivé quelque chose ici? Jeff vous a-t-il rendu furieux? Avez-vous une bonne raison d'attaquer les vivants? Appréciez-vous Jeff? Que voulez-vous qu'on fasse? Notre présence vous gêne-t-elle? Dites votre nom le plus fort possible. Avez-vous touché Jeff car il avait envahi votre espace? Quoi? Un truc vient d'attraper ma jambe gauche. Quoi? Hé, qui vient de siffler? J'entends quelque chose. Si vous êtes là, vous pouvez venir. La vache, j'ai jamais vu ça. Nous sommes dans l'ancien barrage de Hells Bar dans le Tennessee. Depuis plus de 100 ans, cet endroit est connu pour son activité paranormale. Nous devons enquêter dans 2 grands bâtiments pour tenter de découvrir pourquoi des agressions ont lieu et éviter que ça recommence. Quoi? Un truc vient d'attraper ma jambe gauche. Quoi? Comme de l'électricité statique. Il y avait une silhouette dans la cabine de douche. Ça faisait comme des pulsations statiques. Écoutons ça. Savez-vous qui est Jeff? Avez-vous touché Jeff car il avait envahi votre espace? Rien. Il se passe des choses ici. Ça confirme ce que Jeff nous a dit. Les femmes sentent des choses, les hommes aussi. Il faut qu'on sache s'il s'est passé quelque chose. Y a-t-il eu un drame dans ces sanitaires? Cet endroit est clairement hanté, mais c'est très calme. Peut-être que cet esprit ne nous fait pas confiance. N'ayez pas peur de nous parler. On va maintenant vous laisser tranquille. On va couvrir tous les points chauds qui inquiètent Jeff. Puis on devrait aller dans le tunnel. Oui, jusqu'au bâtiment 2. Allons-y. Dans ce tunnel, Jeff a vu des formes humanoïdes qui portaient une tenue d'ouvrier. C'est un indice précieux que l'on va utiliser pendant cette enquête pour interpeller d'éventuels ouvriers, en espérant qu'ils nous répondent.
On devrait orienter la grille dans cette direction. Ouais. La grille laser est un outil fantastique qui crée un motif lumineux. Les ombres peuvent être difficiles à repérer dans des endroits obscurs, comme ce tunnel. Ce faisceau peut nous aider à les voir sur les caméras, mais aussi à l'œil nu. On utilise une grille laser pour repérer les silhouettes. Parfois, toute une zone de la grille disparaît, comme si quelqu'un était devant. On peut donc repérer les mouvements dans les grandes pièces et les longs couloirs. Parce que ça... Eh, qui vient de siffler? Qui a fait ça? Ça donne quoi? Qui a fait ça? Pas moi. Quelqu'un a sifflé. Là-bas, dans cette zone. Il y a quelqu'un? Qui est là? Essayons encore. C'est un bruit métallique. Ça bouge là-bas. J'ai entendu aussi. Tu vois quelque chose là-bas qui passe dans le... Oui. Ouais. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Vous jouez avec les lumières? Pas de problème. Pouvez-vous traverser? Allez-y. Ça recommence. Ouais. Comme s'il appuyait plus fort sur le bouton. On ne pensait même pas que de tels phénomènes pouvaient se produire. Cet esprit doit être puissant pour réussir à toucher l'émetteur. S'il est si près, il faut tenter une séance de PVE. On est là pour savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et ce qu'on peut faire pour vous aider. Rapprochez-vous de ce petit appareil et dites-nous ce dont vous avez besoin dans la lumière rouge. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous jouez avec la grille laser? Pouvez-vous nous dire votre nom? Commençons par là. Je suis Adam et voici Amy. Bonjour. Ok, écoutons ça. Rapprochez-vous de ce petit appareil et dites-nous ce dont vous avez besoin dans la lumière rouge. Quel est votre nom? Rien. On a confirmé ce que nous a dit Jeff. Quoi? Un truc vient d'attraper ma jambe gauche. Je me sens nauséeuse. Vraiment? Oui, On a entendu le sifflement. dont Joe nous a parlé. C'est super d'avoir des preuves, mais il nous faut des preuves concrètes. Il nous faut des informations. Les bruits, genre, et les sifflements, c'est génial, mais ça ne nous aide pas. Non. J'ai l'impression que cette entité a besoin de plus de temps. Elle ne nous connaît pas assez. Oui. Bien. On reviendra demain et on aimerait vraiment vous entendre. D'accord? On y va. Le sifflement qu'on a entendu la nuit dernière a eu lieu dans la zone où Jeff a vu des ouvriers. C'est quoi cet article? On est au service des archives de la ville pour en savoir plus sur les décès qui ont eu lieu au barrage. Il y a eu beaucoup de morts. D'après les rumeurs, plusieurs centaines de vies auraient été perdues lors de la construction et des premières années de fonctionnement du barrage. On cherche donc des informations sur des morts suspectes d'ouvriers. J'ai trouvé quelque chose qui tient la route. Il y a eu une émeute et 3 Afro-Américains ont été tués. Quoi? Ouais.
Tout est parti d'une rumeur selon laquelle un homme noir allait être promu et avoir des blancs sous ses ordres. D'après l'article, des hommes blancs ont tabassé l'Afro-Américain concerné, un certain Charles Lee. Alors les ouvriers noirs ont décidé de se venger et ont commencé à se battre avec les Blancs. D'accord. Ça s'est transformé en émeute raciale généralisée, au barrage et au camp Gunter, là où vivaient les ouvriers noirs. C'est pas vrai. Cette carte indique la position du camp de travail Gunter, où vivaient les ouvriers noirs dont certains ont été tués de façon tragique. Or, le bâtiment 2 a été construit sur le camp. Je pense que c'est ça, là-bas. Quand je lis cet article, je me dis, il y a une entité qui veut chasser les vivants et qui est furieuse. Oui. Elle veut que cet endroit reste intact, sans déchets ni ordures. Et dès qu'il se passe quelque chose d'inapproprié, elle prévient Jeff. Admettons qu'une personne aime son travail et qu'elle soit fière d'avoir maintenu aussi longtemps cet endroit en bon état. Oui. N'aurait-elle pas envie de rester et de continuer à œuvrer dans ce sens? Peut-être, mais pourquoi devenir violent? Il faut contacter cet esprit pour le savoir. Bon, c'est le moment d'y retourner et de reprendre l'enquête. Nous comptons utiliser l'information sur l'émeute raciale pour entrer en contact avec les personnes qui auraient pu y assister. Tu peux m'ouvrir? On va commencer l'enquête dans le bâtiment 2, qui a été construit sur le camp de travail Gunter. D'après les articles, on pense que c'est ici que se trouvaient les logements de ceux qui ont été tués pendant l'émeute. C'est bien ça? Oui. Jeff a dit que des entités le préviennent quand il y a des saletés quelque part dans le bâtiment, ou que quelque chose ne va pas. Elles attirent son attention sur l'endroit problématique, quand il y a des déchets ou que des gens font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Je vais donc laisser ces détritus. Jeff ne pourra refaire des visites que quand on saura ce qui déclenche cette violence. On pense que l'activité augmente quand des touristes ne respectent pas les lieux. Je vais poser cette caméra ici. On va tenter une expérience en simulant un désordre que des gens laisseraient sur place. On veut attirer l'attention des entités pour qu'elles répondent à nos questions et qu'elles cessent leurs attaques. Je pose ça à côté des canettes. Le REM pod crée un champ électromagnétique. Si quelque chose bouge dans ce champ, une alarme sonnera. Ok, on peut descendre au niveau du dessous. Je laisse ça allumé. Je veux juste poser rapidement les caméras de chasse qu'on pourra allumer juste avant de partir. Ça sonne. J'entends. Ok, écoutons. Connaissez-vous Charles Lee? C'est un oui. Le vieux barrage de Hells Bar est connu pour son histoire tragique et ses fantômes. Jusqu'à présent, son activité paranormale avait attiré des visiteurs curieux. Mais les esprits, autrefois pacifiques, ont commencé à agresser les gens. Dans le deuxième bâtiment, on vient de se connecter à quelque chose. Ça sonne. J'entends. C'est les canettes. Me revoilà. Désolée, on a oublié nos poubelles. Pardon, je vais les ramasser, d'accord? Désolée. On va les prendre avec nous. C'était genre, revenez chercher vos ordures. Et ça s'est arrêté dès que je suis partie avec. Maintenant qu'on a leur attention, faisons une séance de PVE.
On s'est beaucoup renseigné sur l'histoire de cet endroit. Et on pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose qui n'a pas été réglé. Viviez-vous dans un camp ici? Y a-t-il quelqu'un qui vient ici et que vous n'aimez pas? Le camp Gunther, ça vous parle? C'est le moment de parler de l'homme qui a été attaqué au camp Gunther. Connaissez-vous Charles Lee? Que lui est-il arrivé? Ok, on écoute. Y a-t-il quelqu'un qui vient ici et que vous n'aimez pas? Le camp Gunther, ça vous parle? Connaissez-vous Charles Lee? C'est un oui. Et Charles Lee. Connaissez-vous Charles Lee? Que lui est-il arrivé? On a enfin une réponse. Ils ont réagi à Charles Lee. Oui, c'est un de ceux qui ont été tués. L'article ne dit pas s'il faisait partie des victimes. Savez-vous ce qui s'est passé? On a parlé de Charles Lee et vous semblez savoir qui c'était. Que lui est-il arrivé? Vous nous avez entendu parler? Nous allons veiller à ce que ceux qui viennent ici connaissent l'histoire de cet endroit, d'accord? Pour qu'ils sachent comment vous parler. Vous comprenez? Ils sauront comment vous parler. Ok, on écoute. On a parlé de Charles Lee et vous semblez savoir qui c'était. Que lui est-il arrivé? Veillez à ce que ceux qui viennent ici connaissent l'histoire de cet endroit, d'accord? Pour qu'ils sachent comment vous parler. Vous comprenez? Oui, monsieur. Cette entité sait donc qu'il s'est passé des choses quand le barrage fonctionnait. Elle répond intelligemment aux questions. Oui, je pense qu'il y a un esprit Ouais. lié à ça, car il connaissait le nom de Charles Lee. Il n'a pas l'air agressif, et il m'a même parlé avec une sorte de respect. Oui, alors qui agresse les gens? Il y a bien des ouvriers dans le bâtiment 2 où ils ont vécu et travaillé. Mais ils ne sont pas à l'origine des agressions. Ils ne nous ont ni attrapés ni poussés, contrairement à Jeff dans le bâtiment 1. Même quand on a laissé des déchets par terre. C'est grave. On doit trouver qui s'en prend aux vivants. Il y a une autre piste que nous devons explorer. Joe nous a parlé d'un chef indien Cherokee qui aurait maudit cette terre. Cette terre aurait été maudite Ah bon? par un chef indien. Jeff nous a aussi parlé d'un chant qui venait du tourbillon dans l'ancien bâtiment. C'était quelque chose de rythmé, comme des tambours. On retourne donc au service des archives pour essayer de trouver un lien possible avec des esprits amérindiens. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Cindy? C'est ça. Je suis Amy, enchantée. Moi aussi. Bonjour, Adam. Vous pouvez nous parler de l'histoire des Cherokees? Oui, cette exposition porte justement sur les Cherokees Chickamauga. Très bien. La tribu qui a vécu et vit encore ici. D'accord. Voici leur chef, Dragging Canoe. C'était un chef guerrier pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Au départ, les Cherokees étaient du côté des Britanniques, car ils pensaient que c'était mieux pour eux. Mais les Européens sont arrivés en masse, et les Indiens ont su que ça allait être compliqué. Le jeune guerrier Dragging Canoe s'y est opposé, contrairement aux anciens qui étaient prêts à négocier avec les colons, quitte à perdre leurs terres. Donc, il n'a pas voulu céder. Non, il refusait d'abandonner plus de terres. Puis, lors du traité de Sycamore Shoals, il a prononcé un discours quasi prophétique. Il a dit qu'il ne céderait plus de terrain et que cette terre serait sombre et sanglante. Et pendant plus de 30 ans, avec ses hommes, ils ont coupé la circulation sur la rivière Tennessee. Le principal problème pour naviguer sur cette rivière, ce sont ces tourbillons. C'est quoi ce tourbillon? On a entendu des chants qui venaient de l'eau.
Les Chickamaugas se postaient donc sur les hauteurs et attaquaient les bateaux des colons avant de disparaître. Merci beaucoup. De rien. Votre aide est précieuse. Merci. La malédiction n'était donc pas une rumeur. Les Cherokees ont violemment combattu les colons blancs qui envahissaient leur territoire. Et Dragging Canoe a maudit cette terre. Il y a peut-être un lien avec les agressions sur Jeff et ses clients. Comme les phénomènes violents semblent avoir lieu dans le bâtiment 1, c'est là que nous commencerons la 3e nuit d'enquête. On devrait faire une séance de Spirit Box, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de PVE. Ce sera peut-être plus facile pour eux de communiquer comme ça. Oui. Adam installe une radio. En captant les ondes radio, on pourra peut-être entendre votre voix. La Spirit Box est très utile quand des esprits semblent avoir du mal à se faire entendre via l'enregistreur numérique. Je vais porter un masque et un casque anti-bruit pour éviter d'être perturbé par l'environnement. Je serai la seule à entendre la fréquence et prononcerai les réponses à voix haute. Allez, c'est parti. Quel est votre nom? Votre nom. Est-ce votre terre? Étranger. Stop. Vous pouvez nous faire confiance. On ne vous veut aucun mal. On veut savoir qui vous êtes et peut-être vous aider. Est-ce votre terre? C'est là. C'était. Qui êtes-vous? Non. Dragging Canoe? Le connaissez-vous? Paradis. Ok, on fait le point. Est-ce votre terre? C'était... À la question « Connaissez-vous Dragging Canoe ?» t'as répondu « Paradis ». Ce qui confirme la théorie des Amérindiens. Ouais. Si on allait au tourbillon pour avoir d'autres réponses. Ouais, carrément. Le nom de Dragging Canoe a provoqué une réaction. Convaincu d'être sur la bonne voie avec les Cherokees, on retourne au niveau du tourbillon où Jeff a entendu des chants. On devrait mettre de la musique pour leur montrer qu'on fait un effort pour communiquer avec eux. Vous êtes là? On va vous faire écouter quelque chose, puis vous poser des questions. Vous êtes d'accord? Connaissez-vous cette musique? T'as entendu? J'ai reçu un truc sur mes bottes. C'était comme... ces petits cailloux. On recommence. Ok, c'est parti. J'ai vu quelque chose au niveau de l'écran. Il y a quelqu'un là-bas? Mais... J'ai reçu un putain de truc sur le visage. Malédiction ou pas, rien n'est normal sur cette terre. C'était si puissant. J'ai une marque sur le visage? Oui, c'est tout rouge. On pense avoir établi un lien avec une entité amérindienne dans le bâtiment 1 du barrage de Hells Bar, où Jeff, l'organisateur de visites touristiques, a été attaqué. Tout près du tourbillon, Adam a été frappé au visage. Mais... J'ai reçu un putain de truc sur le visage. Sérieux? Ouais. Quoi donc? J'en sais rien. C'était un projectile? Ouais, un caillou. C'est ça, on nous jette des cailloux. J'ai une marque sur le visage? Attends, tu veux vraiment le savoir? Oui, s'il te plaît. Oui, c'est tout rouge. Je vais te montrer. Tu vois? J'hallucine. Il nous a jeté des cailloux. Ses intentions n'auraient pas pu être plus claires que ça. Il veut qu'on arrête maintenant. On a joué la carte des Amérindiens et la réponse n'a pas été amicale.
On a bel et bien affaire à un esprit amérindien. Oui. On va partir et vous laisser tranquille. On est désolé, Si on vous a offusqué. cette expérience confirme l'activité violente évoquée par Jeff. Cette entité nous fait comprendre qu'on a franchi la limite. On doit respecter son espace et quitter les lieux. C'était si puissant. Oui, c'est clair. Quand on nous envoie des cailloux, c'est qu'il faut partir. Malédiction ou pas, rien n'est normal sur cette terre. Les esprits amérindiens tentent toujours de coexister. Oui, et Jeff les a défiés. Et il a involontairement déclenché cette agressivité. J'ai pas reculé, mais je l'ai repoussé. À mon avis, c'est important qu'il se montre hyper respectueux. Envers ces entités. Oui, Apprendre à connaître leur histoire et à communiquer avec ces esprits amérindiens. oui. Et il serait bon de faire venir quelqu'un qui sait comment apaiser ce genre de situation. Ouais. Il est temps d'informer Jeff sur l'origine des activités qui ont lieu depuis longtemps sur ce site, mais aussi sur les agressions violentes des derniers mois. Après plusieurs jours d'enquête, on a découvert beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé ici. OK. Et on a des choses à vous montrer. Savez-vous qu'une émeute a éclaté sur le site où le bâtiment 2 a été construit? Ah bon? 3 hommes ont été tués. Maintenant, je vais vous présenter des preuves. On a prononcé le nom de Charles Lee, l'homme dont le passage à tabac a mis le feu aux poudres. Et Charles Lee. Connaissez-vous Charles Lee? Oui. On ignore si c'est lui. Mais en tout cas, ces ouvriers connaissent l'épisode de l'émeute. Toujours dans le bâtiment 2, on a disposé des REM pods et volontairement laissé des ordures à côté. L'alarme s'est déclenchée. Ça a été filmé si ça vous intéresse. Je vais donc ramasser ces ordures. Et au moment où je dis « je les enlève », le REM pod s'éteint. Sérieux? Ouais. Quand on a su à qui on pensait avoir affaire, on leur a parlé de vos motivations et des nôtres. On leur a dit ce que vous voulez faire ici et qu'on allait veiller à ce que le monde soit au courant de cette histoire. Et quand on a demandé « est-ce que vous comprenez ?», on a eu une réponse. Écoutez bien. Veillez à ce que ceux qui viennent ici connaissent l'histoire de cet endroit, d'accord? Pour qu'ils sachent comment vous parler. Vous comprenez? Vous entendez quoi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça donne une piste de travail. C'est clair. Et ça vous indique aussi comment gérer cette activité quand vous êtes dans cette zone. Lors des enquêtes, essayez d'établir un lien de confiance. C'est la meilleure façon de changer la manière dont ces entités se manifestent. Ça confirme l'activité qu'il y a dans ce bâtiment. La source de cette activité, ce sont les travailleurs qui ne sont jamais partis. Je peux vous poser une question là-dessus? Vous pensez qu'ils sont contents quand je nettoie? Bien sûr. Le fait que vous redonniez de l'importance à cet endroit, ça leur plaît. Et... Désolé. Pas de problème. On a travaillé dur. Ça se voit. Vous faites du très bon travail. J'ai toujours fait de mon mieux pour respecter les gens. Oui, on le sait. Et je vais vous dire, cet endroit avait besoin d'une personne comme vous. On pense que les entités du bâtiment 2 vous font confiance et vous respectent. À mon avis, les visites que vous organisez sont une très bonne chose. Vous faites du bon travail et ils le savent. Mais Jeff ne nous a pas fait venir pour des esprits bienveillants. Des clients ont été griffés et étranglés, et il a lui-même été poussé dans l'escalier, ce qui aurait pu le tuer. Il y a deux choses différentes, le bâtiment 2 et le bâtiment 1. Dans ce dernier, on a senti quelque chose de plus agressif. J'aimerais vous parler des phénomènes qu'on a vécus tous les deux au niveau des sanitaires, où vous avez vu cette chose noire et statique. Là-bas, j'ai senti quelque chose entourer ma jambe. C'était réel.
je l'ai senti. Et un peu plus tard, quand Amy y est allée, elle ne s'est pas sentie bien. Oui. En entrant, tout allait bien. Et vous avez dit, les femmes ressentent des choses intérieurement, alors que pour les hommes, c'est physique. Oui. Et une fois à l'intérieur, j'ai commencé à me sentir nauséeuse et malade. J'ai dû quitter cet endroit. Et 2 minutes après, j'allais bien. Il y a donc là-bas quelque chose de clairement oppressant. Et on l'a chacun ressenti d'une façon différente. Oui. Dans cette zone, il y a eu des manifestations qui nous ont orientés sur la piste des Amérindiens. On a diffusé une musique traditionnelle cherokee et à partir de ce moment, là-haut, on a vu des silhouettes. C'était comme s'il y avait des gens là-bas qui nous regardaient. Ça me donne encore des frissons. On l'a clairement vu et notre caméraman l'a aussi filmé. Oui, on l'a vu. C'est sur les images. Génial. Quand on était là-bas, on a commencé à subir des choses. Là-bas, j'ai reçu des cailloux sur les bottes. Ça a marqué le début d'un certain nombre de manifestations. Je vais vous montrer tout ça. Oui, vas-y. Vous allez voir les entités, debout. La vache. Mais... j'ai reçu un putain de truc sur le visage. Sérieux? Ouais, Quoi donc? j'en sais rien, on aurait dit... ça. C'est ça. Vous entendez? C'est un projectile? Ouais, un caillou. C'est ça. On nous jette des cailloux. On a donc eu cette expérience là-haut, et on voit la marque rouge sur son visage. Oui. C'est le genre de choses que je ne pourrai jamais oublier. Certains considèrent ce lieu comme un lieu de culture amérindienne, à cause du tourbillon. Et à cet endroit précis, on a été victime d'une activité agressive. Parce qu'on a provoqué la bête. Et on pense que vous avez involontairement fait la même chose dans les sanitaires. Vous avez rouvert la plaie. C'est pas un jeu. Vous avez raison. Alors on a fait venir un chaman cherokee qui va organiser une cérémonie pour les apaiser et veiller à ce que cette ou ces entités ne deviennent pas encore plus dangereuses. Ron est un descendant direct des Cherokees qui ont occupé ces terres pendant des siècles. C'est notre meilleur atout pour protéger Jeff, ses employés et ses clients. L'idée, c'est de montrer notre respect à ceux qui vivent ici. On ne veut ni les chasser, ni les bannir. Que comptez-vous faire exactement? On va faire une prière de reconnaissance. Puis on fera une offrande pour les ancêtres et protecteurs ici présents. C'est une roue de médecine, un cercle de vie. Pour les Amérindiens, tout est dans le cercle. J'utilise de la sauge, du cèdre et de l'avoine. D'accord. Ô grand-père, créateur, 2 pattes, 4 pattes, créature ailée, peuple des plantes, des pierres et de l'eau, nous venons humblement vous demander votre protection quand nous partirons d'ici. Nous sommes venus dans un bon esprit, avec nos questions et nos souvenirs, et ne laisserons que nos traces de pas. Pour nos ancêtres et les protecteurs ici présents, ô Créateur, nous laissons ces offrandes. C'est un peu comme un cadeau que nous faisons. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Les esprits des ouvriers qui n'ont jamais quitté Elsbar apprécient que Jeff respecte les structures qu'ils ont bâties. Même si les activités persistent, Jeff peut être rassuré. Elles n'ont rien de négatif. Grâce à la cérémonie et aux offrandes qui ont apaisé les Cherokees, Jeff va pouvoir reprendre les visites guidées. Mais il devra toujours respecter les Amérindiens et s'assurer qu'aucun visiteur ne viole cette terre et ne réveille leur colère. Sinon, les attaques pourraient reprendre.